Nous évaluons attentivement la situation. Nous restons au plus haut niveau de préparation. L'Iran devra faire face aux conséquences de ses actes. Nous choisirons notre réponse en conséquence. L'armée israélienne reste prête à contrer toute menace de l'Iran et de ses alliés terroristes, tout en poursuivant sa mission de défense de l'État d'Israël. Après l'attaque de l'Iran sur Tel Aviv et dans beaucoup d'endroits sur Israël, les Israéliens ont promis de répliquer de manière la plus brutale. L'attaque qui se dirigeait vers Israël a été déjouée presque sans pénétrer sur notre territoire. Nous restons au plus haut niveau de préparation. L'Iran devra faire face aux conséquences de ses actes. Nous choisirons notre réponse en conséquence. Nous avons été témoins d'une joute verbale farouche dans le Conseil des Nations Unies, pendant que les représentants de chaque pays expliquaient sa version de l'histoire. Maintenant, Israël promet de répliquer. Israël promet de frapper l'Iran. L'Iran promet d'en faire une guerre comme jamais auparavant. Et si jamais Israël décidait de frapper l'Iran et que les États-Unis et le reste le soutenaient, qui défendrait l'Iran? Pour l'interrogation. Nous avons vu ici la réaction des Chinois. Les Chinois semblent avoir pris un côté. Écoutons ce que le monsieur a à dire. We have also noticed that according to Iran, its military action was in response to Israel's aggression against its diplomatic premises, and the matter can be deemed concluded. Le monsieur dit clairement que d'après ce qui a été diffusé, dans cet épisode précisément, l'Iran a réagi par rapport à l'attaque effectuée par Israël sur son consulat en Syrie. C'est la raison pour laquelle l'Iran a réagi. L'Iran n'a donc pas commencé. L'Iran n'a fait que réagir. Et maintenant, ils disent que l'affaire est clos. Donc, l'affaire est clos. Israël a frappé, l'Iran a réagi, l'affaire est clos, d'après les Chinois. Donc, les Chinois pensent, sur base du Charte des Nations Unies, l'Iran a le droit de se défendre. Écoutons aussi ici ce que les Russes ont à dire par rapport à ça. Yesterday, you instantly reacted and condemned the actions by Iran. It is regrettable that unlike the meeting today, you did not propose to convene the Security Council on the 2nd of April, where upon Russian initiative, an emergency meeting was called upon to discuss the Israeli strike against the consulate premises in Damascus. Le représentant russe est très clair dans ses propos. Il dit quand il s'agissait de la Russie, en parlant à la personne représentant des Nations Unies, vous vous êtes levé et avez fait du bruit par rapport à ce que la Russie a fait. Dans le cas de l'Iran, curieusement, vous ne dites rien. C'est très surprenant. Maintenant, nous nous posons une très bonne question ici. Ce qui est officiel d'après tout le monde, Israël a commencé. Israël a frappé le consulat. This failure of the Israeli regime in Gaza will definitely continue, as well as these desperate efforts like what they did in Syria. Of course, they will be slapped for this action. L'Iran a répliqué. Israël promet de frapper encore une fois, quand ils choisiront de le faire. Firing 110 ballistic missiles directly to Israel will not get scot-free. We will respond in our time, in our place, in the way that we will choose. L'Iran dit si vous osez le faire. Ce qu'on a fait là, ce n'était même pas pour vous détruire. Ce qu'on a fait là, c'était un avertissement. Ça sera chaud. Qu'est-ce qui risque d'arriver si on en arrivait là? Nous savons que les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et le reste, le Canada, défendraient Israël. Maintenant, si la guerre commençait entre ces deux pays, qui défendrait l'Iran? On va essayer de voir. Nous avons ici la Chine et la Russie. Commençons par la Russie. Est-ce que la Russie défendrait l'Iran en cas de guerre? Nous savons que Israël a de partenaires et des alliés. L'Iran n'a pas des alliés. L'Iran a des amis. Il y a une grande différence entre partenaires, alliés et amis. C'est pas la même chose. L'Iran a quand même développé une bonne relation avec la Russie dans les années passées. Nous savons que l'Iran a commandé le système antiaérien de défense russe S-400. C'est l'un des systèmes les plus avancés du monde, ayant la capacité de défendre l'espace aérien de l'Iran contre presque n'importe quel pays. Et ces matériels coûtent les yeux de la tête, mais l'Iran a payé. L'Iran a aussi finalisé les arrangements pour la livraison d'avions de combat, des Sukhoi Su-35. Ce sont des avions de combat russes, des avions de pointe. Ces avions sont parmi les meilleures marques russes, qui coûtent très cher. Mais l'Iran a payé pour ça. L'armée de l'air iranienne ne dispose que de quelques douzaines d'avions de chasse. Jusque-là. Et certains avions ont été achetés à la Russie en 1979. Ce sont les avions que l'Iran a.
Mais récemment, ils ont renouvelé leur paquet, ils ont acheté de nouveaux avions de guerre de la Russie. En faisant cela, ils ont injecté de l'argent dans l'économie russe. Une Russie qui, depuis quelque temps, a subi une forte pression étrangère sur le plan économique. La Russie en avait besoin. Alors, qu'est-ce que la Russie gagne? La Russie gagne un partenaire en énergie. Nous savons que la Russie produit le pétrole. Et le pétrole russe et le gaz n'a pas été acheté pendant un temps. Mais avec l'Iran, ils sont en capacité de pouvoir négocier les prix, gérer les histoires pour essayer d'équilibrer l'économie. L'Iran a aussi envoyé des drones Shahid. Les drones Shahid sont des drones à moins cher que la Russie a utilisé pour faire ses attaques en Ukraine, évitant ainsi à ce pays de dépenser beaucoup trop d'argent à envoyer des missiles. Les missiles coûtent la tête, les yeux de la tête. C'est très cher. Ce sont des millions de dollars. Les drones Shahid, ça peut être de 20 000 $ à 2 000 $. L'Iran a donné à profusion des drones pour permettre à la Russie de pouvoir résister contre l'Ukraine. Ensemble, ils gagnent aussi un ennemi idéologique, les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis sont l'ennemi de l'Iran. Les États-Unis sont aussi l'ennemi de la Russie. Donc, deux personnes faisant face à un seul ennemi souvent deviennent amis. Ça, c'est très clair. Et toutes les sanctions contre l'Iran peuvent être traversées à partir de la Russie, et les sanctions russes à travers l'Iran. Ils peuvent travailler alors ensemble sans se briser. Maintenant, voyons ce que la Chine peut faire pour l'Iran. La Chine est le plus grand importateur du pétrole iranien. La Chine a aussi signé récemment un accord avec l'Iran, un contrat de 25 ans permettant à la Chine d'injecter plus de 500 milliards de dollars à l'Iran. Ouais, vous avez bien entendu, 500 milliards de dollars à l'Iran. Nous avons la Chine et la Russie qui sont les amis de l'Iran. Ils ont des correspondances, de commerce, des échanges qui sont bénéficiaires aux trois parties. Maintenant, la question persiste. Ces pays soutiendront-ils l'Iran en cas de guerre? Commençons par la Russie. La Russie est déjà en guerre contre l'Ukraine. Et c'est une guerre qu'ils pensaient être facile. Mais à leur grande surprise, les choses ont été très différentes. La Russie va-t-elle abandonner sa guerre contre l'Ukraine pour aller défendre l'Iran en cas de guerre? Le choix est très évident. C'est très difficile. En cas de guerre, la Chine défendrait-elle l'Iran? Nous savons que les nations arabes se penchent vers Tel Aviv. En effet, quand la réplique a commencé, quand l'Iran a commencé à tirer ses missiles et ses drones, beaucoup ont été fusillés et fait tomber par la Jordanie, l'Arabie Saoudite et d'autres pays. Oui, pendant que l'Iran tirait sur Israël, la Jordanie a tiré, l'Arabie Saoudite a tiré pour faire tomber des drones. D'ailleurs, il y a le président ou le roi de la Jordanie qui s'est présenté essayant de justifier pourquoi il a tiré. Il disait non, je n'ai pas tiré pour protéger Israël, j'ai tiré pour protéger mon espace aérien. Ça, c'est point d'interrogation. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais ils ont tiré. Nous savons aussi que 15% du pétrole chinois vient de l'Arabie Saoudite. Est-ce que la Chine est prête à perdre cette correspondance, perdre 15% de son pétrole pour faire plaisir à l'Iran? Alors, en conclusion, ne vous attendez pas à ce que la Russie ou la Chine tire les drones d'Israël en cas de guerre contre l'Iran. Ils ne le feront pas. Ce qu'ils peuvent faire peut-être, c'est faire usage de leur droit de veto pour essayer de ralentir, si pas freiner l'Occident, pendant qu'ils essaient de détruire l'Iran complètement. God bless.